déjà moins 20 ici, température ressentie, ça va descendre à moins 40 cette nuit. Alors, on peut commencer déjà à courir en température glaciale. On commence à s'habiller rapidement. Les couches que j'ai sur moi, c'est une combine, des bottes laine. Pour les chaussures, j'ai des souliers de trail avec des crampons. Si vous avez des crampons en métal, vous courez en trail, c'est parfait, c'est l'idéal. Avoir des guêtres. Alors moi ici j'ai un pantalon style bretelle Arc'teryx. Alors je porte ça pour courir, ça coupe le vent. Pour le haut du corps, j'ai une première couche Under Armour, un chandail en laine de Merino. Par-dessus en deuxième couche. Après ça, j'ai un coupe-vent Arc'teryx. J'ai sur moi un sac d'hydratation, sauf que j'ai ôté la pochette d'eau, j'ai juste gardé le sac sur moi. Avec les bretelles, je peux rajouter soit mon téléphone cellulaire caché en mitouflé pour pas qu'il gèle, si jamais j'ai besoin que quelqu'un vienne me chercher rapidement. Comme ça, il ne gèlera pas, il va toujours être en fonction. Une lampe de poche frontale, comme ça les batteries ne gèleront pas, tu l'emmitoufles d'un tissu, puis tu le mets dans ton sac. Et un peu d'eau chaude, soit exemple un Gatorade maison chaud que tu mets dans ton sac dans une petite bouteille au cas où tu aurais besoin de boire et que tu sais mal pris ou tu devrais attendre quelqu'un dans cette situation-là. Après ça, j'ai rajouté une veste pour être encore plus voyant parce qu'en hiver, je conseille de ne pas courir sur les routes, sauf que si vous n'avez pas le choix, assurez-vous que tout le monde vous voit. Donc, portez une tuque de couleur vive comme celle de Polar Hero. Et en dessous, j'ai mis un bandana. Comme ça, c'est le bandana qui va absorber un peu plus ma sueur. Et la tuque va rester plus chaud. Mettez aussi une paire de gants de rechange dans votre sac si vous pouvez. Surtout si vous allez en montagne, c'est important d'avoir de plusieurs couches. En sentier, on peut partir 2-3 heures en hiver. Alors, s'il fait froid, assurez-vous que vous avez plusieurs couches sur vous. Mais en même temps, il ne faut pas que ça soit trop lourd à porter. Et pour le visage, un passe-montagne ici pour recouvrir le visage. C'est super utile parce que ici, comme par exemple aujourd'hui, ça n'arrête pas de changer. C'est du soleil, gros vent froid, grosse tempête poudreuse. Alors c'est important d'être apte de répondre à différents styles de température ou de conditions dans la même période de course, que ce soit 1 heure, 2 heures ou 3 heures, ça peut changer vraiment vite en hiver. Vous pouvez porter juste des lunettes soleil ou je conseille s'il fait très froid comme présentement ou dans les heures qui vont suivre, des lunettes de ski. Et il ne faut pas les laisser sur le front, sinon ils vont prendre l'humidité. Donc gardez-les sur le visage. Et après ça, vous pouvez essayer de camoufler chacune des parties de votre visage pour pas qu'il reste de peau. Pour éviter les engelures. Alors, assurez-vous que vous êtes bien hydraté avant parce que ça se peut qu'en hiver, vous ayez moins soif. En dessous des mitaines, toujours des mitaines, c'est plus chaud. Vous pouvez avoir des petits gants en laine de Merino, mais il ne faut pas que ça soit trop serré parce que si c'est trop serré, vous allez avoir froid. Je conseille de courir en trail, sinon vous pouvez courir à l'intérieur, mais sinon, c'est vraiment important pendant l'hiver de s'acclimater et d'aller jouer dehors parce que c'est des conditions qui vont faire qu'on va être plus fort mentalement et c'est tellement le fun de pouvoir courir dans ce paysage féerique, même si c'est quand même hostile. Alors on s'en va courir. L'échauffement est déjà fait, on part doucement et en hiver c'est l'idéal, il faut faire des petits pas pour éviter de glisser, alors des petits pas rapides et on reste vigilant pour pas se faire mal. On part doucement. Bonne course!